Bonjour Samuel Comblé, on va commencer par un chiffre. Un enfant sur deux a déjà vu une image pornographique avant d'entrer au collège, c'est-à-dire à 12 ans. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que les jeunes se posent plein de questions sur la sexualité. Ils ont du mal à trouver des réponses auprès des adultes. En France en particulier, on a du mal à parler de la sexualité parce qu'on a toujours peur d'être trop précoce peut-être, de choquer peut-être les enfants. Et puis malheureusement, on se rend compte qu'à un moment, les jeunes, ils ont été chercher l'information directement par eux-mêmes et souvent sur Internet parce que c'est gratuit, parce que c'est facile d'accès. Et ils ont l'impression que cette information est une information fiable et c'est là où est le danger. Alors parfois ils sont allés chercher l'information à cause des réseaux sociaux et des sites pornographiques gratuits. Parfois ils tombent aussi dessus, surtout pour les plus petits. Comment ça peut arriver ça? Alors tout simplement parce qu'Internet draine beaucoup d'informations et la difficulté d'un écran, c'est qu'il ne peut pas savoir si ce sont des adultes ou des enfants qui sont face à lui. Et donc les enfants, au travers d'un jeu vidéo, au travers d'une vidéo qu'ils vont aller chercher sur des sites de partage de vidéos, vont tomber sur des pop-up. Intuitivement, ils vont cliquer un peu n'importe comment, sans la présence des parents, parce que souvent les enfants sont autonomes. Et c'est là où le premier accès peut avoir lieu. Donc c'est vrai que vous avez rappelé ce chiffre, la moitié des enfants auraient vu avant l'âge du collège des images pornographiques. Heureusement, pour la plupart, ce n'est pas volontaire. On dit aussi que 80% des mineurs ont vu des images pornographiques au cours de leur vie, ce qui est un chiffre qui est quand même très inquiétant. Mais dites-moi, ces sites pornographiques, ils sont censés être interdits aux mineurs? Alors, ils sont interdits. La pornographie est interdite aux mineurs, c'est la loi. Et c'est vrai que la loi a récemment changé puisqu'on oblige maintenant les sites pornographiques à rendre leur accès pour les mineurs beaucoup plus compliqué que, vous savez, ce disclaimer qui permet juste de dire j'ai plus de 18 ans et du coup je peux accéder. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le problème, c'est que tous les sites ne sont pas encore véritablement conformes à cette loi et on a envie que ça change rapidement. Alors, il y a eu un témoignage de cette infirmière scolaire dans le Parisien il y a quelques jours, c'était lundi. Elle disait « Nous ne sommes plus dans une exposition au porno, une découverte, c'est une surexposition et aucun enfant n'est à l'abri. » Alors, évidemment, c'était extrêmement alarmant, mais je crois que ce n'est pas très étonnant selon votre expérience. Ouais, moi, c'est pas à l'association e-enfance, on parle de pornographie dès l'âge de 6 ans, dès le CP, parce que si on a envie d'être dans la précocité, si on a envie de parler d'un problème avant que ce problème n'arrive, il faut en parler très tôt. Alors souvent, quand on dit dès 6 ans, on a parfois des réactions de se dire est-ce que c'est pas trop tôt, mais on peut parler de pornographie tout simplement en disant si tu vois à un moment sur Internet des images qui te posent problème, qui sont un peu dégoûtantes, c'est les termes souvent que les enfants utilisent, viens me voir, parce que souvent l'inquiétude des enfants, c'est si je dis à mes parents que j'ai vu des images pornographiques, ils vont me punir, ils vont m'empêcher d'utiliser Internet parce qu'il va y avoir une réaction de peur et on la comprend bien. Et c'est surtout ce que ne veulent pas les enfants. Donc les enfants se retrouvent enfermés dans ces images, dans le souvenir de ces images, incapables de pouvoir gérer l'émotion que ces images ont pu créer pour eux. Et les parents pensent que tout va bien. Le problème, c'est qu'il faut à un moment renouer le dialogue autour de ces images. Bien sûr. Quelles sont les conséquences pour nos enfants? Alors j'imagine que ce ne sont pas les mêmes sur un enfant de 6 ans au CP et un ado de 14 ans qui découvre sa sexualité. Alors il y a effectivement beaucoup de choses qui vont se passer. Pour les plus jeunes, c'est souvent une réaction de sidération. Est-ce que c'est ça qu'il m'attend quand je serai adulte? Est-ce que c'est ça que mes parents font? Parce que quand on est adulte et qu'on regarde des images pornographiques, on se met à la place de l'acteur et on s'imagine être aussi performant parce que c'est quand même le message transmis par ces images. Quand on est un enfant, on ne se voit pas dans l'image, on imagine ses parents en train d'avoir ces rapports sexuels. Et c'est vrai que c'est quand même très dérangeant, d'autant plus qu'on devrait parler des pornographies parce qu'aujourd'hui, la pornographie, elle est multiforme. Il y a des images extrêmement crues, extrêmement violentes qui font l'apologie de techniques et de pratiques sexuelles qui sont quand même extrêmement difficiles à regarder. Pour les plus âgés, pour les adolescents, c'est beaucoup d'angoisse de se dire est-ce que je vais devoir être aussi performant? Est-ce que c'est de cette manière-là que je vais devoir agir avec ma petite amie ou mon petit ami? Il y a aussi, je trouve, quelque chose qui manque dans la pornographie, c'est tout le dialogue, tout l'imaginaire. Ça va donner aux adolescents l'impression que la sexualité n'a qu'une seule forme et c'est cette forme-là qu'ils vont devoir avoir et ça empêche tout simplement la rêverie, la création, parce que la sexualité, ça se crée à deux, parce qu'on en a envie, parce que ça nous fait plaisir et ça donne une image très stéréotypée et du coup très, très inquiétante pour les ados. Alors ça veut dire que nous, en tant que parents, si on apprend que notre enfant a eu accès à une image pornographique
pornographie, qu'est-ce qu'on fait? Comment on lui en parle? Parce que vous parliez des enfants gênés, mais les parents le sont certainement aussi. Exactement. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de le féliciter d'être venu vers nous en tant que parents pour pouvoir en parler, parce que ça va être la possibilité pour lui d'exprimer les émotions qu'il a pu ressentir. Ça va être l'occasion pour le parent de vérifier comment lui a ressenti cette image, qu'est-ce qu'il en a compris, qu'est-ce qu'il en a pensé, pour pouvoir tout simplement dédramatiser ce qui s'est passé, le rassurer aussi sur le fait que non, c'est pas ce qui t'attend plus tard, et puis lui permettre du coup de comprendre ce qu'est la sexualité autrement que par ces images. Moi, je conseille toujours aux parents d'en parler le plus tôt et d'utiliser des supports, des livres, des vidéos. Il y a un site très bien fait pour ça, et je le recommande auprès des parents, c'est jeprotègemonenfant.gouv.fr. C'est un site qui propose justement plein de ressources pour les parents quand on n'est pas forcément très à l'aise de parler de sexualité, et c'est pas un problème. On peut se faire aider aussi. On peut se faire aider. La responsabilité des parents, c'est de pouvoir transmettre l'information. Si c'est pas par eux-mêmes, ce sera par d'autres biais. Alors, il y a d'autres biais, vous le disiez, il y a notamment un numéro national pour les enfants victimes de violences numériques. Les parents aussi, évidemment, peuvent appeler ce numéro, c'est le 3018. Et puis, j'en profite pour dire qu'il faut consulter le site de l'association dans laquelle vous travaillez, e-enfance, et l'adresse c'est i-enfance.org. C'est un sujet très important dont il faut s'emparer. Je vous remercie d'être venu nous en parler et de nous aider, nous les parents que nous sommes parfois démunis. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.